Bonjour à tous et à toutes, Marie-La Studio Ramirez, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Une petite vidéo donc pour parler de la voix de tête, la voix de poitrine, la voix de fausset, le mécanisme léger, le mécanisme lourd, le mécanisme mixte, la voix mixte, tous ces concepts qui tournent un petit peu autour de la voix, parfois même de la voix chantée, et pour lesquels je reçois quand même pas mal de questions, et j'ai aussi quand même pas mal de questions pendant mes séances. Donc j'avais déjà fait il y a quelques années une vidéo qui expliquait un petit peu la différence entre la voix de poitrine, la voix de tête, la voix de fausset, etc. Je voudrais donc refaire cette vidéo pour répondre encore à d'autres petites questions et pour apporter de nouveaux éléments, je pense, explicatifs qui pourraient donc vous aider à comprendre un petit peu ces deux registres. Alors premièrement, ce qu'on va faire, on va définir un petit peu qu'est-ce qu'un registre vocal. On va définir un petit peu c'est quoi la voix de fausset, c'est quoi la voix de tête, c'est quoi la voix de poitrine, est-ce qu'il y a des aigus dans la voix de poitrine, est-ce qu'il y a des graves dans la voix de tête, est-ce que la voix de tête n'est que aiguë, etc., etc. On va aussi répondre un petit peu à toutes ces questions et surtout, on va casser un peu des mythes. Alors, premièrement, je pense que la caricature de la voix de poitrine et la voix de tête, moi je le vois souvent donc, dans mes séances, est un peu comique dans le sens où effectivement on n'a pas de voix dans la poitrine et on a encore moins une voix dans la tête, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement à l'époque, surtout en chant, lorsque on tentait d'expliquer un peu ce qui se passait au niveau vocal, il y avait plusieurs façons de le faire et une des façons c'était se régir par les vibrations. Alors bien sûr, si vous mettez votre main ici et que vous parlez, vous allez sentir qu'il y a une vibration qui se fait juste ici à la base du cou. Et si je commence à parler avec la voix de tête, bien sûr, la vibration disparaît d'ici et vous ressentez plutôt comme la vibration est plus haute, en tout cas se ressent un peu plus au niveau crânien, au niveau de la tête. Donc c'est principalement pour ça qu'on a déterminé, qu'on a utilisé donc les appellations voix de poitrine, voix de tête. Maintenant bien, qu'est-ce que la voix de fausset? Alors, la voix de fausset, il falsetto, comme on dit en italien, est en fait un concept de chant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à l'époque où les femmes ne pouvaient pas rentrer dans les églises, les hommes chantaient avec cette petite voix, ce petit filet de voix ici au-dessus. Et on a appelé ça il falsetto, puisqu'effectivement, c'était comme une fausse voix de femme. C'était un petit peu comme pour imiter, on va dire, les femmes. Et donc, du coup, c'est resté donc cette appellation de voix de fausset. Alors, logiquement, cette voix de fausset, cette appellation il falsetto, el falsete en espagnol, le fausset, la voix de fausset en français, normalement n'est attribuable qu'aux personnes biologiquement masculines qui font cette voix-là. Ok? Il y a des personnes qui disent que la voix de tête, finalement, fait partie de l'expression biologiquement féminine et bien sûr ne serait pas une voix de fausset, ne serait pas une fausse voix. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces registres? Qu'effectivement, il faut comprendre ce qu'est un registre. Premièrement, le registre, comme je disais, l'appellation, donc on utilise cette appellation pour faire la distinction, surtout au niveau des vibrations. Maintenant bien, quand on travaille l'entraînement de féminisation de la voix, pour moi c'est très important que vous compreniez donc la différence entre voix de poitrine et voix de tête. Ce sont les appellations que moi j'utilise. C'est vrai que je commence à penser que peut-être pour que vous compreniez un petit peu mieux, je devrais peut-être utiliser les concepts de registre, de mécanisme léger et de mécanisme lourd. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, le mot mécanisme fait référence à un mécanisme musculaire. D'accord? Musculaire. C'est-à-dire qu'effectivement, le larynx va faire appel à un groupe musculaire ou à un autre lors de son déplacement de façon donc verticale et surtout lors de la mise en vibration des cordes vocales. Donc, c'est-à-dire de quelle façon les cordes vocales vont être étirées par ce groupe musculaire. Alors, on va parler d'abord du registre de voix de poitrine ou du mécanisme lourd. Alors, dans ce mécanisme-ci, effectivement, je vais faire d'une façon imagée, parce que bien sûr, je ne suis pas anatomiste et vous non plus, donc on ne va pas commencer à parler de tous les muscles qui interviennent, mais basiquement, pour que vous puissiez comprendre, les cordes vocales, d'accord, si mes ongles, donc c'est la jointure des cordes vocales, donc à l'avant, qui se fait ici dans le cartilage thyroïdien, imaginez-vous qu'à l'arrière, j'ai deux muscles qui vont tirer les cordes vocales vers l'arrière, pendant que le larynx monte, d'accord? Donc, le point d'attache des cordes vocales va monter, et ma musculature, mes muscles, ces deux muscles vont tirer les cordes vocales de l'arrière, de l'avant vers l'arrière, d'accord?
Alors quand je monte, il y a un moment, c'est juste qu'ils ne peuvent plus. Et ils vont lâcher. Et devant, vous avez donc entre le cartilage thyroïdien, la pomme d'Adam, en dessous, il y a notre petit cartilage qui est le cricoïde. Entre ces deux cartilages, vous avez un muscle qui s'appelle le cricothyroïdien. C'est un muscle qui donc va faire basculer le larynx. Donc si le larynx est comme ça, le muscle est ici. Une fois que le larynx y monte, donc ici le muscle va se contracter et va donc produire l'étirement des cordes vocales, donc de l'arrière vers l'avant. Et bien sûr, la corde vocale va être étirée d'une autre façon et va donner ce son. D'accord? Donc en fait, cette voie de tête et cette voie de poitrine, ce n'est qu'une mécanique musculaire qui va varier. D'accord? Bien sûr, ce larynx monte et produit ce mouvement de bascule qui produit cet étirement excessif des cordes vocales, donc dans la voie de tête. Alors pourquoi c'est si important de comprendre ça? Parce qu'effectivement, lorsque vous commencez à découvrir votre voix et vous commencez à essayer de la maîtriser, parfois il est compliqué pour vous de savoir quand est-ce que je passe en voix de tête. Ah, je ne sais pas, j'essaie de m'écouter mais j'arrive pas. Ah, j'essaie de le sentir mais j'arrive pas. Et c'est une fois que vous commencez à avoir cette vision dans votre tête, donc de que finalement ce n'est qu'un changement musculaire, c'est parfois un peu plus facile pour vous de comprendre. D'accord? Alors, important, comme je vous disais, le mécanisme lourd, donc la voix de poitrine. Attention à ça, parce que j'ai beaucoup de personnes qui croient qu'en fait la voix de poitrine, elle est grave. Enfin, c'est les graves. Et la voix de tête, c'est les aigus. Eh bien non. Dans la voix de poitrine, on a toute une série de notes. Et on a autant des notes graves que des notes aiguës. Donc, je vais vous faire par exemple toute mon étendue vocale à moi, en partant de ma note la plus grave jusqu'à ma note la plus aiguë en voix de poitrine. En mécanisme lourd. Jusque-là. Donc, vous voyez, j'ai quand même une étendue assez grande, d'accord, dans laquelle j'ai des notes graves et des notes aiguës. Maintenant, ma voix de tête, j'ai aussi une étendue vocale, mais on considère que toutes ces notes-là sont aiguës. Dans la propre étendue de voix de tête, bien sûr, j'ai des notes qui sont plus graves que d'autres, mais la perception que vous avez, c'est bien sûr que cette voix, elle est toujours aiguë. Donc, par exemple, voilà, et là, vous voyez, ça a coupé, d'accord? Donc, pour vous dire qu'en fait, dans la voix de poitrine, j'ai une étendue vocale, dans la voix de tête, j'ai une autre étendue vocale, et de la note la plus grave jusqu'à la note la plus aiguë, c'est votre étendue vocale complète. Maintenant, pourquoi il est si important de travailler la voix de poitrine, bien sûr, parce que c'est la voix qu'on utilise le plus quand on parle, mais pourquoi il est important de travailler la voix de tête? C'est parce que la voix de tête, bien sûr, étant donné que c'est un mécanisme musculaire, ça va vous permettre, bien sûr, de développer toute cette élasticité vocale au niveau du larynx, et parce que si, bien sûr, au niveau émotionnel, au niveau expressif, il y a des moments dans lesquels vous allez utiliser la voix de tête. Je mets toujours le même exemple. Ah, salut chérie, comment tu vas? Voilà, j'ai utilisé la voix de tête. Aussi, quand on vous surprend, ah, tu m'as fait peur. Voilà. Ou alors, oh, non, c'est pas vrai, par exemple. Donc, bien sûr, il y a des moments où vous allez utiliser la voix de tête. Attention, pas tout le monde utilise la voix de tête. Je connais des personnes et je connais des patientes qui ont bossé avec moi, avec lesquelles on s'est rendu compte qu'effectivement, le passage de voix de poitrine à voix de tête n'était pas très naturel ou très beau, c'était pas beau, c'était moche, et donc du coup on a dit on laisse tomber la voix de tête, et elles se portent tout aussi bien, et elles ont une mélodie tout aussi développée et aussi naturelle, d'accord? Donc important de comprendre que cette voix de tête n'est pas, on va dire, obligatoire dans l'expression de tous les jours, ça va dépendre des personnes. Habituellement, si on utilise cette voix de tête, c'est vraiment au niveau expressif et surtout plutôt relié aux émotions. D'accord? Et surtout, rappelez-vous aussi que dans la voix de poitrine, vous avez des notes autant graves qu'aiguës. Qu'est-ce qui se passe aussi dans cette étendue vocale en voix de poitrine? C'est que l'idée que nous, on a dans l'entraînement vocal, c'est qu'effectivement, cette limite que vous avez actuellement entre la voix de poitrine et la voix de tête, moi, je vais la rehausser pour que vous gagniez plus en voix de poitrine en aigu. Et je vais aussi rehausser votre limite du bas, c'est-à-dire que vous allez perdre des graves, gagner en aigu et gagner bien sûr en élasticité en voix de poitrine et bien sûr gagner en élasticité en changement entre la voix de poitrine et la voix de tête. Alors, si vous voulez, donc dans mon livre, La féminisation de la voix, vous avez une partie qui est dédiée donc qui explique ceci, qui explique aussi toute l'histoire de la voix, ce qui me semble très intéressant parce que c'est là aussi on parle des castrati, on parle donc justement du falsetto, on parle du chant dans les églises, etc., etc.
Et effectivement, ça pourrait donc vous intéresser. Donc n'hésitez pas si vous voulez, donc vous pouvez commander l'e-book. Je n'ai plus pour l'instant de stock en version papier, mais vous avez donc l'e-book disponible sur le site femivos.es/fr. Vous retrouverez le lien ci-dessous. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits commentaires, vos questions, si vous avez donc des questionnements par rapport à cette thématique-ci. Rappelez-vous aussi que votre premier rendez-vous informatif, votre premier rendez-vous est informatif et gratuit avec moi. Vous pouvez le demander donc via WhatsApp au 0034 625 14 46 47. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur les réseaux, suivre ma chaîne YouTube en cliquant ici sur la cloche et bien sûr vous abonner aussi à mon agenda qui est mensuel dans lequel vous recevrez donc plein de petites surprises, de petits cadeaux, aussi toutes les nouveautés, les dernières vidéos, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner ci-dessous. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.